Bonsoir. L'une des principales différences entre Marvel et DC se situe au niveau de la gestion de la continuité de leurs univers respectifs. Chez Marvel, globalement, l'univers n'a jamais fait l'objet de gros reboots. Lorsque l'éditeur veut donner une nouvelle jeunesse à l'un de ses personnages, il va en général créer un nouveau titre dans un univers alternatif, par exemple l'univers Ultimates. Mais ces deux continuités vont cohabiter en parallèle, ou en tout cas c'était le cas jusqu'en 2015 où Marvel a finalement décidé de fusionner les deux lignes temporelles pour créer un univers unifié. Côté DC, en revanche, les reboots sont fréquents. La première de ces remises à plat a eu lieu en 1956 avec le passage à ce qu'on appelle le Silver Age, dont on a déjà parlé en détail il y a fort longtemps dans la Minute du Geek. Ce changement d'époque est symbolisé par l'apparition d'un nouveau Flash, Barry Allen, qui remplace la précédente version du personnage, Jay Garrick. Et on peut même voir Barry Allen en train de lire un comics des aventures de Jay Garrick. En bref, les héros du Golden Age n'existent plus, ce sont devenus des entités fictionnelles au sein même du nouvel univers. C'est une sorte de mise en abîme, comme on dit. Mais DC change d'avis en 1961 avec la célèbre histoire Flash of Two Worlds, dans laquelle on découvre qu'il existe plusieurs univers parallèles. Jay Garrick et les héros du Golden Age viennent de Terre 1, tandis que les aventures des héros du Silver Age se déroulent sur Terre 2. Bref, c'est la naissance du concept de multivers. Et pour DC, c'est très pratique. La société n'arrête pas de racheter d'anciens concurrents comme Charlton Comics ou Fawcett Publications, et le multivers leur donne une bonne excuse pour faire cohabiter les super-héros qu'ils viennent d'acquérir, comme Captain Marvel ou Blue Beetle, aux côtés de Batman et Superman. Sauf que le nombre de terres parallèles commence à se multiplier, et la continuité devient un énorme bazar, la plupart des lecteurs commencent à s'y perdre. Du coup, DC décide de frapper un grand coup, et de réunifier toutes les continuités en une lors d'un arc apocalyptique. Crisis on Infinite Earths. C'est le premier gros reboot de l'univers DC. Et ça donne à l'éditeur une bonne occasion d'attirer de nouveaux lecteurs en racontant à nouveau les origines de ses héros, comme par exemple dans Batman Year One. Mais bon, les contradictions et autres problèmes de continuité n'ont pas tous été réglés, d'autant plus qu'un certain nombre de séries DC se déroulent à différentes époques dans le futur. Du coup, DC remet ça en 1994 avec Zero Hour, l'heure zéro, une crise temporelle destinée à régler ces problèmes de chronologie. Ensuite, l'univers reste à peu près stable pendant 12 ans. En 2006, Infinite Crisis se veut à la fois une célébration du 20e anniversaire de Crisis on Infinite Earths et une occasion de remanier une fois de plus la continuité. Je ne vous résume pas l'histoire, c'est terriblement compliqué, mais à la fin, toutes les différentes terres parallèles sont à nouveau réunies en une seule et même réalité appelée Nouvelle Terre. Sauf qu'en fait, non. On découvre finalement qu'en réalité, il existe toujours des univers parallèles, mais plutôt qu'un nombre infini, il n'y en a en fait plus que seulement 52. Le nombre 52 deviendra à partir de là une sorte de motif récurrent de l'univers d'ici. S'ensuivent plusieurs années de relative stabilité. Bon ok, en 2008, Darkseid passe pas loin de détruire le multivers dans Final Crisis, mais au-delà du côté épique et franchement incompréhensible de l'intrigue, ça n'a pas d'impact notable sur la continuité. Et puis patatras, en 2011, c'est l'arc Flashpoint, dans lequel Barry Allen tente de remonter le temps pour changer le passé et en conséquence créer un nouveau présent. Cette fois-ci, c'est un soft reboot, mais quand même un reboot. S'ensuit ce qu'on appelle The New 52, ou les Nouveaux 52. La numérotation des différents comics repart de 1 pour bien montrer que c'est un nouveau point de départ. Ensuite, rebelote en 2016 avec le lancement de titres estampillés DC Rebirth, qui sont à nouveau un soft reboot des Nouveaux 52. C'est une sorte d'ajustement, les événements des Nouveaux 52 se sont bien produits, mais les personnages et leurs caractères respectifs sont plus proches de ce qu'ils étaient avant Flashpoint. Pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment ce qui a causé cette modification subtile de la réalité. Enfin si, au moment de ce tournage on le sait, mais je préfère ne pas vous spoiler. Il ne reste plus qu'à espérer que DC ne rebootera pas à nouveau son univers d'ici quelques années, parce que je dois dire que je trouve l'univers dans sa version Rebirth bien plus agréable que celui de sa version New 52, mais ça n'engage que moi. Le fait de parler de Flashpoint nous donne en tout cas une bonne occasion de parler de paradoxe temporel dans la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine.